Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La grande communauté poursuit avec ses formations parce qu'il faut se dire, nous avons débuté avec des formations et pour des soucis techniques, nous avons d'abord arrêté parce qu'il y avait tout un ensemble d'éléments qu'on s'est rendu compte que c'était pas encore prêt. Alors, nous allons tout simplement poursuivre avec les différentes vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler, comme vous constatez, la grande communauté, nous avons plusieurs formateurs. Et moi particulièrement, je vais travailler avec vous sur plusieurs modules. Vous allez voir que ce soit architecture, que ce soit du Spring Boot. Bon, d'autres vont travailler sur d'autres divers langages. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'architecture de manière globale d'un projet Spring Boot. Parce qu'il faut se dire qu'avant de se lancer dans tous les langages, lorsque vous avez terminé les fondamentaux, assurez-vous de comprendre l'architecture. Pourquoi? Parce que lorsque vous comprenez l'architecture, lorsque vous avez certaines erreurs, c'est plus facile pour vous à résoudre. Contrairement à celui qui n'a pas pris la peine à comprendre comment le système de manière générale fonctionne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'architecture d'un projet Spring Boot. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que pour les utilisateurs, nous allons reprendre. Du coup, il faudrait comprendre que nous avons, concernant une application, nous avons ce qu'on appelle côté front-end, qui est la vue utilisateur. Ici, nous avons représenté ça comme ceci. Ensuite, nous avons côté back-end, qui est le côté serveur, côté qu'on ne voit pas. Lui, il est représenté dans ce cadre-là. Oui, c'est tout ça qui constitue côté back-end, côté serveur. Alors, nous avons les différents éléments côté front-end. Côté front-end, vous pouvez utiliser que ce soit du React. Ça, c'est l'interface qui est visible par l'utilisateur. C'est ça que l'utilisateur voit. Bon, nous avons plusieurs autres langages, mais ce n'est pas le vif sujet de ce cours. Mais aujourd'hui, c'est comme vous expliquer de manière générale, c'est de comprendre comment les composants des Spring Boot fonctionnent. Alors, on va se prendre comme un client. On va se positionner ici comme un client. Alors, je vais taper ici, là, acteur. Oui. Acteur. Oui. Oui. Nous avons les acteurs ici. Nous allons porter un acteur là. Ok. Il est là. On va tout simplement agrandir là. Bon, c'est juste un bonhomme, mais c'est pas. Ok. Bon, lui, il est là. Ça, c'est un utilisateur. Il communique avec l'interface, son interface qui est le browser, qui est le navigateur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Nous allons prendre un connecteur, connecteur, ouais, un truc comme ça. Non, c'est pas, on va écrire connecteur, ouais. Ok, il est là. Bon, même laisser ici, on peut quitter là. Alors, nous allons prendre là, et coller sur lui rapidement. Là, voilà. Alors, un utilisateur, lui, il envoie la requête. Il envoie la requête. La requête, c'est ça que vous avez vu. Request au serveur. Voici notre serveur. Tout ça représente notre serveur. La requête, lui, passe. Il y a un service que nous appelons contrôleur. C'est ici qu'on traite toutes les informations que l'utilisateur s'y renvoie. Maintenant, l'utilisateur ici, autant pour moi, quand il envoie la requête, ça passe d'abord l'entrée. Ça, c'est un peu comme la porte d'entrée. Lui, c'est le contrôleur qui traite l'information. C'est lui qui connaît que, en fonction de l'information que j'ai reçue, quel service est censé le traiter. Alors, quand il reçoit la requête de l'utilisateur, ce qu'il fait, c'est qu'il identifie le service concerné qui est censé traiter la requête envoyée par l'utilisateur. Et maintenant, il envoie la requête au service concerné. Le service concerné, maintenant, étant connecté au repository. Et le repository, bon, pour l'instant, nous n'allons pas parler de Spring Data GP et bien d'autres. Donc, pour l'instant, c'est que vous comprenez comment, lorsqu'on envoie une requête, ça se comporte dans un projet Spring Boot. Donc, je disais tantôt que le service est là. Lui, il est chargé de récupérer la requête, traiter l'information. Et il va falloir qu'il indexe la base de données directement concernant l'information donnée par l'utilisateur. Il va passer d'abord par le repository
le repository qui sera chargé maintenant d'indexer la base de données, récupérer l'information si nécessaire, renvoyer au service. Le service, quant à lui, renvoie le contrôleur et puis on renvoie tout simplement ça à l'utilisateur. Donc, de manière générale, ça fonctionne comme un restaurant. Lorsque vous arrivez au restaurant, il y a toujours l'accueil. Et au niveau de l'accueil, là, vous dites toujours que vous voulez, par exemple, un plat de riz. Après le plat de riz, celui qui a l'accueil, celui qui connaît quel est le service qui a effectué le riz. Donc, il se lance directement dans la recherche. Il part voir directement le service qui a fait le riz. Et puis, il récupère le riz, il vient vous servir. Donc, c'est de la même manière que ça fonctionne. C'est de la même manière. Donc, voilà en gros comment fonctionne l'architecture Spring Boot. Plus tard, nous allons entrer en profondeur en vous expliquant les différents éléments comme Spring MVC, Spring Framework et Spring Data. Plus tard, au fur et à mesure que nous allons travailler, nous allons vous expliquer ça un peu. Alors, bon, déjà, si vous avez aimé la vidéo, déjà likez, partagez et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.